L'illusion est comme un brouillard épais, une brume qui te cache tes pieds. Quelque chose d'enveloppant presque. Ça peut être même doux. Ça peut être aussi froid et effrayant. Une illusion peut cacher plein de choses. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est son action de cacher, de semer le trouble, de flouter, de rendre imperceptible la réalité. On peut toujours avoir les pieds sur la terre, mais ne pas s'en rendre compte qu'on est sur la terre. On peut en être coupé. L'illusion est amenée par les concepts, les croyances et les dogmes. Les choses qu'on entend, les choses qu'on voit et qu'on valide à l'intérieur de nous comme une vérité, mais qui finalement n'est pas forcément la réalité. Et c'est comme ça qu'on peut croire en quelque chose et se retrouver dans des situations qui n'ont plus de sens, des situations qui viennent casser notre illusion. Et là où on va voir le négatif, le problème, on oublie, on ne pense pas que peut-être cette chose est venue justement pour dissiper le brouillard. Comme un vent, un cyclone, quelque chose qui fait tout bouger mais qui nous permet de voir plus clair à la fin. On peut se faire une illusion d'avoir un tas de problèmes. On peut se faire une illusion de n'en avoir aucun et de vivre enfermé dans des mondes parallèles que nous nous sommes nous-mêmes créés. On met notre cœur en cage par notre tête qui finit par tout animer de tout ce qu'elle a accumulé parce que toi tu as tout pris comme des vérités, parce que toi tu as tout voulu garder sans jamais choisir, sans jamais remettre en question le fondement de ce en quoi tu crois. Et c'est pour ça que c'est important de stopper, de prendre dans la vie des vacances de tout, des vacances même de ceux qui t'habitent. Le principe du week-end. Au début, le 7e jour, le dimanche, aller à la messe, je voyais pas trop l'intérêt. Je voyais ça comme un asservissement, quelque chose où tout le monde devait faire la même chose et se plier. Mais si aujourd'hui je pose mes yeux sur ce que peut représenter ce moment, où le matin, chacun se réunit avec ses amis, avec les frères et sœurs de son âme, et que l'après-midi on part dans la forêt, marcher, se ressourcer. Mais je crois que là vraiment, c'est sain. C'est sain et c'est bon de se retrouver loin du tumulte de la semaine. Où là peut-être on a accumulé quelque chose ou bien où on a pensé tête baissée parce qu'il fallait être efficace, parce qu'il fallait créer, parce qu'il y avait quand même des horaires, il y avait quand même le temps, la distance, les impératifs, les obligations. Mais peut-être que ce 7e jour, c'est vraiment le moment de regarder ce qui a été créé et de faire le point, de vivre quelque chose intensément, réellement, de se reconnecter à la réalité, de s'offrir ce 7e jour de repos à l'intérieur aussi, sans ressasser, et de laisser venir ce qui a envie de parler en nous, une voix de sagesse. Elle peut passer par n'importe quoi. Ça peut être une fourmi qui te parle.
qui te dit qu'elle est bûcheuse et travailleuse, que chaque jour, sa mission est de transporter et d'amener quelque chose à la communauté, là où elle vit, de créer des chemins visibles par l'homme, creuser la terre. Peut-être qu'aussi ce sera l'arbre qui te parle, qui laisse tomber certaines feuilles, certaines branches, pour pouvoir mieux grandir et évoluer. Celui qui, en hiver, ne garde que l'essentiel et sait traverser l'épreuve du grand froid. Il sait sacrifier ce dont il n'a pas besoin. Et pas forcément dans un sacrifice, mais dans une libération, un allègement, pour repartir neuf au printemps. Tu vois, on pourrait faire de nos dimanches des petits hivers où on enlèverait tout ce qui est un peu trop. De regarder dans nos vies à quel moment on va trop loin et à quel moment on peut se prendre un mur. C'est dans l'idée vraiment de ne plus passer par l'école de la souffrance, mais d'adopter un rythme de vie qui permet de voir avant que l'épreuve arrive, qu'une situation compliquée qu'on a nous-mêmes créée arrive. Parce que parfois on ne se rend pas compte, dans l'illusion, que c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous mettre nos propres bâtons devant nous. Si on regarde, on est vraiment la conséquence de tout ce qu'on fait. On reçoit la conséquence de tout ce qu'on fait. Mais si on fait la pause nécessaire pour regarder ce qu'on est en train de faire, alors peut-être qu'on pourra réorienter ce qui va nous arriver. Avant que ce soit une maladie, avant que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne le faire. Dans la vie, on est des créateurs. On a tous ce pouvoir de donner la vie à ce qui est en nous. Et tout comme une femme enfante, à qui on a dit « tu enfanteras dans la douleur », elle enfantera dans la douleur, car c'est ce qu'elle croit, car c'est ce qu'on lui a dit. Et peut-être même qu'elle a vu des femmes enfanter dans la douleur. Et à l'intérieur de nous, c'est gravé. Si on veut créer quelque chose, il faut passer par la douleur. Si on veut mener à bien quelque chose dans nos vies, il faut absolument qu'on souffre. Ce sera le signe que c'est bien fait, que c'est bien retenu, que c'est imprimé dans nos cellules. Ah oui. Si on est déchiré, alors là on retient. Oui, les épreuves peuvent nous apprendre. Oui, les difficultés peuvent nous apprendre. Mais là, ce que je te dis, c'est qu'il y a moyen d'éviter d'en aller jusque-là. La souffrance n'est pas nécessaire à chaque fois. Parce que si tu veux faire l'expérience de la vie, fais l'expérience qui fait du bien. Des évidences, des éclairs de génie. Fais cette expérience-là plutôt. Celle où tu vois que le monde est magique et que tout s'entremêle, tout est un grand engrenage, un mécanisme qui enclenche. Et rends-toi compte de comment tu peux modeler ta vie, de comment tu peux être le créateur de tout ce qui va t'arriver, au lieu d'attendre que cela te soit donné sous forme de souffrance. Oui, on peut te réorienter si tu ne le fais pas bien. Que cela vienne de ton âme, que cela vienne d'autre chose, peu importe. On n'a pas besoin de tout savoir. Mais on doit savoir mener notre barque
On est monté dans une barque, sur l'eau, et on navigue. Et parfois dans le brouillard, et parfois on prend des décisions avec certains risques. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir écouter ce qui est en nous. Pareil, tu vois, quand on dit les sirènes sont venues et ont essayé de séduire Ulysse, qui était dans son bateau. Elles l'ont appelé, mais finalement pour le conduire au fond de l'eau. Et toi, vas-tu écouter toutes les sirènes? Ou vas-tu t'écouter toi? Vas-tu te laisser avoir par les apparences, par les illusions, par les pubs? Chacun peut devenir une pub d'un faux monde. On peut même être une pub de nous-mêmes. Une fausse joie, une fausse gaieté, une fausse paix. Alors qu'ensuite tu rentres chez toi et tu pleures en cachette. Tu n'assumes pas. Ce n'est pas une fatalité. Si tu pleures, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y a un problème. Et maintenant, au lieu d'accuser toutes les sirènes que tu as écoutées, monte tout en haut du mât et regarde au-delà de la brume. Regarde s'il n'y a pas une terre pour accoster. Va faire une pause. Va faire le point. Ton corps et tout ton être n'attend que ça. Va trouver le calme. Va retrouver la terre. Va retrouver le soleil. Va te baigner. Va sentir le vent. Va te régénérer. Va voir plus clair. Cherche cette terre. Cherche cette île où tu vas pouvoir être seul avec toi-même et te recentrer. De te poser les questions de si ce que tu es en train de faire dans ta vie correspond vraiment à quelque chose de sain pour toi. Est-ce que travailler plus de 10 heures par jour devant un écran est vraiment en train de construire ta vie? Ou bien est-ce que tu subis? Et tu es en train de sacrifier des choses comme ton tronc, comme tes racines, alors qu'en fait tu en as besoin. Tu es en train de dépérir à petit feu. Si tu as des alertes, alors commence à instaurer des dimanches dans ta vie. Reviens sur certaines choses sur lesquelles on a mis des concepts, comme ce fameux dimanche. Et pour ma génération, peut-être des moments où on n'avait pas envie d'être là. Fais-toi tes petites messes. Tu t'assois, tu regardes le soleil, regarde ce qui se passe. Fais le silence en toi. Retrouve ta famille, retrouve les gens que tu aimes. Pas pour parler des problèmes, mais pour partager. Ça peut aussi être chaque matin. Chaque matin, tu peux te ressourcer dans un lieu naturel. Tu peux aussi le faire le soir, au coucher du soleil, en offrant au soleil la beauté de ta journée, de tes révélations, des choses que tu as réussi à faire. On n'est pas obligé d'être religieux, dans le sens du terme qu'on a voulu le comprendre depuis toujours. Celui qui sépare, celui qui pose des limites, celui qui enferme. On n'est pas obligé d'être dogmatique quand on veut aimer et parler d'amour. Et on n'est surtout pas obligé de souffrir quand on aime. Car tout simplement, si on souffre quand on aime, c'est qu'on est dans le concept de l'amour. Une religion, c'est ce qui rassemble.
tout ce qui vit. Ce n'est pas faire le choix de concept, mais c'est faire le choix d'être sans concept. Et que rien ne te freine pour bâtir la vie. Fais de toute ta vie un temple et reviens sur les notions de ce qu'est un temple pour toi. Le lieu de culte, mais le lieu de culte de quoi? Quelle valeur veux-tu cultiver dans ce lieu? Fais de toute ta vie ce temple où tu ne dis rien qui blesse, où tu fais attention à tes mots, où tu es dans le respect, pas par peur d'être grondé ou de mal faire, mais seulement parce que naturellement, tu fais ce qui te semble juste, de façon authentique. Et pose-toi la question sur quoi tu poses ce temple. Quels sont les piliers de ton temple? Sur quelle terre il se tient? Et sous quel ciel il est? Parfois on parle de ces temples en haut des montagnes, tout en haut, là, tout au-dessus de la brume, isolé, venteux. Est-ce que tu peux créer ça dans ta vie? Cet état d'être où rien ne peut t'atteindre, de voir clairement ce qu'il y a à voir au-dessus de la brume, au-dessus des nuages, dans le calme et la sérénité, là où c'est tellement silencieux que tout ce qui fait du bruit te parle, là où tout est tellement blanc de neige, où tout ce qui fait surface te parle. Alors arrête de te poser tant de questions sur les religions. Sur quoi choisir? Choisis-toi, toi. Entre en toi et regarde de quoi tu aspires. Dis ce que tu veux. Garde la confiance. La confiance dans les lois de la vie. Que tout ce que tu mets en terre, dont tu prends soin, de l'eau, de l'air et du feu, des rayons du soleil, pousse. Mais plante d'abord la graine et maintiens le prendre soin en chaque jour, montrant un petit peu plus ta volonté de faire germer cette nouveauté dans ta vie.